Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien chez vous. Aujourd'hui, on est le samedi 20 avril 2024. Déjà le 20 avril les amis, c'est juste incroyable. Alors, aujourd'hui, je vais faire une voyance extraordinaire, comme toujours, et je vais parler de Dubaï. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï, où tous les gens voulaient partir là-bas, habiter là-bas, vivre là-bas, faire une vie de star, une vie de rêve. Actuellement, à Dubaï, c'est la folie, les amis. Depuis quelques jours, même depuis quelques semaines, il pleut énormément, il y a des inondations. Voilà, on commence à se poser des questions, même les grands médias, je mets les guillemets, ils commencent à en parler. Alors, si plus tard on nous dit, est-ce que à Dubaï aurait enfreint une loi de Dieu par hasard? Oui, en gros, est-ce qu'ils ont enfreint une loi selon la météo qui se passe là-bas? On voit aussi notre journaliste du 57, Néo Salva, qui nous dit l'encensement des nuages a mal tourné à Dubaï. La météo est totalement déréglée par des maniaques qui jouent à Dieu. Il y a quelque chose entre Dieu et l'humain. Il se passe quelque chose de très grave à Dubaï, mais des chutes d'eau inimaginables. Et là, les médias qui nous parlent, Dubaï, des pluies artificielles auraient causé la tempête. Non, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont osé. Est-ce qu'ils ont osé ou pas? Quand on lit l'article, eux, ils disent que non, c'est pas vraiment ça. Bien sûr, nous, on comprend rien. Nous, on est des neuneux. Hein, on comprend absolument rien, mais à part le visuel, on voit tout, quoi. Je veux dire, hein. Il faut croire pour voir. C'est toujours comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï en ce moment, les amis? Au niveau de la météo. Là, un autre journaliste qui dit chaos à Dubaï, une tempête ravage le pays, 2 années. Ah, en plus, ça fait 2 années de pluie sans tomber, quoi. Ah oui, 2 années de pluie sans tomber, hein, dans cette période-là, quoi. 2 ans de pluie en 24 heures. 2 ans de pluie en 24 heures. Attendez. Comme ça, vous voyez bien, c'est quand même hallucinant qu'est-ce qui se passe. Et bien évidemment, je vais faire une voyance sur Dubaï, tempête et tutti quanti. C'est parti, let's go les amis. Est-ce qu'ils ont utilisé, je ne sais pas moi, des objets? Est-ce qu'ils ont des satellites? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Dites-nous tous, s'il vous plaît, les cartes. Je vous remercie énormément parce que c'est quand même incroyable. Est-ce que c'est l'homme qui est derrière tout ça avec des machines à détruire au lieu de construire? On va poser la question aux cartes, mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï avec la météo? Ah, j'avais pas compris en fait. En 24 heures, ils ont eu 2 ans d'eau, quoi. 2 ans de pluie. Oh, my God! Effectivement, ils ont voulu jouer à Dieu. Dites-nous tout sur Dubaï et les tempêtes qui se passent actuellement. Je vais me concentrer, les amis, sur ce joli samedi qui fait froid, ça caille, c'est normal, c'est le mois d'avril. Ah oui, 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 mais on le sait maintenant, vous savez, les traînées de... Et pas de poudre, bien évidemment. Quoique, c'est peut-être au niveau poudre hein, qui est propagé, mais en tout cas, toutes les traînées dans le ciel, on voit bien comment ils font les carrés dans le ciel, c'est juste impressionnant. Je me demande si c'est en France aussi, c'est la même chose. Mais là, à Dubaï, genre, ils n'ont pas pris les gants. Hein. Ils sont allés sans gants, c'est pour dire une expression. Ils ont mis les manettes à fond. Ils ont dit maintenant, on va jouer au jeu PlayStation et on va tout arroser. Bah, là, je crois que ça leur a dépassé. Je sens ici que il y a même un film sur Netflix qui parle d'une satellite qui est envoyé dans l'atmosphère et ce satellite sait contrôler, gérer la météo et bien évidemment ça part en cacahuète, hein, voilà, et que ça fait un désastre sur notre planète Terre. Alors voyons voir s'ils utilisent la même chose. On va voir ensemble les amis. Ah, ça nous parle quand même de quelque chose qui est bien à l'extérieur de notre planète Terre. Je pense pas que c'est les ovnis qui ont fait ça, mais plutôt que l'humanité maintenant, ils détiennent, excusez-moi,
une technologie qui s'approche, qu'est-ce qui est ufologie. Ils ont réussi à avancer là-dessus, mais dans le mal, hein, bien évidemment, hein. C'est toujours dans le mal. C'est terrible, les amis. Il y a bien quelque chose au niveau de l'atmosphère. On voit derrière ce vaisseau spatial là, on voit que la météo, tout est en train de tomber là. Ça nous parle bien de quelque chose qui nous dépasse, hein. Alors, ça nous parle de civilisation et de pyramidal, d'accord? Oui, ça nous parle de la civilisation. Dubaï, c'est, oui, au niveau géopolitique, je dirais, ils sont quand même à quelques kilomètres de l'Égypte, hein, voilà. Ils sont pas non plus très très loin, si je me souviens au niveau géopolitique. J'ai jamais été, hein, ni en Égypte, ni à Dubaï, mais j'ai pas envie d'y aller. L'Égypte, peut-être, j'aurais aimé d'y aller, mais plus maintenant. Ça m'a passé, quoi, hein. Voilà, j'aurais bien aimé voir les pyramides en vrai, hein, bien sûr, hein. Mais bon, oh, c'est pas grave, il y a d'autres choses à voir, hein. Et bien évidemment, il faut avoir les moyens parce que ça coûte très cher, hein. C'est pas des petits voyages et surtout que c'est tendu en ce moment. On va rester tranquille, voilà. Mais ça nous parle bien qu'une civilisation près du Moyen-Orient, qu'est-ce qui est en lien tout ça là en bas? Qu'est-ce qui est, je vais pas commencer à mettre le géopolitique là-dedans, mais on comprend des pays chauds, des pays où il y a le sable, hein, voilà, c'est plutôt ça. Qu'il se passe quelque chose de pas habituel, les amis. Ce n'est pas du tout habituel ici, hein. Alors, continuons. Ah, waouh, qui est derrière tout ça, les amis? Eh bien, c'est leur propre gouvernement à eux, d'accord, hein, qu'ils ont acheté un matériel superficiel, je dirais, qu'ils ont du mal à le maîtriser. Cet appareil, il est très fort en technologie, selon les cartes, hein. Je sens une forte technologie ici et qu'ils ont du mal à maîtriser la bête, hein. Et du coup, ça a détracté complètement leur système ici, hein. C'est bien leur gouv, leurs dirigeants, les amis à Dubaï, qu'ils ont pris les initiatives. Bien sûr que c'est l'homme qui est derrière tout ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, waouh! Bien évidemment, ils commencent par contrôler le temps, ils commencent à mettre beaucoup d'eau, enfin voilà, ils ont très très mal géré la chose, mais en attendant, derrière la tête, ah, c'est, oui, oui, derrière la tête, bah, c'est parce que je reçois des messages. Il veut aussi restreindre un petit peu son peuple, même beaucoup, je dirais. Mais qui a vendu cette arme, parce que pour moi c'est une arme, hein, ou cet appareil qui détracte tout, bah, c'est la Chine, les amis. Ouais, c'est bien la Chine qui aurait vendu cet appareil, ce satellite, ou alors je vois une grosse valise ici qui a été utilisée par le gouvernement. Oui, voilà, tout simplement. Pourquoi je vois les personnes âgées là-dedans? Peut-être que les personnes âgées là-bas, elles ne sont pas contentes du tout et qu'il y a aussi une rébellion là-bas. Et en même temps, pourquoi pas le gouv veut utiliser un petit peu, bah, vous savez, hein, ce côté commis, plus loiniste, un petit peu les dictats, hein. Mais en tout cas, c'est bien la Chine qui a vendu cet appareil qu'ils ont du mal à contrôler. Voilà, en fait, ils se prennent pas pour un dieu. Non, vous vous trompez en fait, toutes les personnes qui disent ça. Ils se prennent pour le Satan, pour le diable, pour le manipulateur des peuples ici. Waouh! Ça, c'est des preuves très fortes, hein, que le diable, il sort dans les cartes parce que j'ai la carte de Dieu de Jésus. Non, mais bien évidemment, il faut que la bête soit là. C'est-à-dire qu'ils ont fait un pacte, les amis, hein. Et même qu'on peut me dire qu'ils ont des religions, qu'ils croient. Moi, je ne crois plus à tout ça, les amis. Les gens qui sont tout en haut du soleil, des pyramides plutôt, ils ne croient plus rien, ils croient autre chose, hein. Ils croient au nom de la bête rouge, qu'elle, par exemple, elle va donner assez rapidement leurs souhaits. Mais faut pas oublier qu'ils prennent aussi très rapidement. Parce que la preuve, hein, du coup, bah, tout le pays est inondé. Une force de satanisme, de rituel. C'est pas bon du tout, les amis, hein. Ils n'ont pas voulu copier le Dieu. Non, ils ont voulu copier le Satan, le diable ici. Waouh! Bien évidemment, ils sont aussi attachés. Ils sont dépendants à la bête, hein. Ils obéissent, hein. Je suis choquée, hein, les amis, hein. On voit ici le Royaume-Uni. Alors, Royaume-Uni, eux,
Ils ont l'habitude qu'il pleut tout le temps. Voilà. Mais peut-être c'est des alliés, c'est des gens peut-être qu'ils ont la même technologie que c'est la Chine qui a vendu. Mais avec le Royaume-Uni, ça peut me dire aussi qu'ils veulent garder leur royaume isolé, euh, voilà, isoler le Dubaï et comme ça vient. Ah, c'est des villes, vous savez, très connectées. Euh, c'est des villes très connectées qui veulent aller dans le futur. Ils sont en train de faire des tests là. Voilà qu'est-ce que je reçois comme message, hein. Ils veulent copier aussi énormément au Royaume-Uni, mettre, voilà, roi, les reines, non, ça n'existe pas là-bas. C'est que les rois, voilà. Mais en tout cas, avoir cette possession, cette domination sur la civilisation. Ah, oh, ça fait mal. Par contre, est-ce que maintenant excusez-moi, Tesla, est-ce qu'il avait vendu quelque chose à ces gens-là? Ou alors Tesla ou Elon Musk va prendre la parole, ou je ne sais pas, où il a déjà pris la parole. Je n'ai pas regardé là-dessus, mais ça nous parle d'une technologie que, vous voyez ici que le Tesla, il avait inventé. S'il est sorti dans les cartes, c'est qu'il y a une invention. Il en a fait des milliers et des milliers d'inventions avec l'énergie libre ici, hein. Ça nous parle bien que c'est bien une invention ici. Invention. Voilà, excusez-moi pour le langage. J'ai perdu ma parole. Mais en tout cas, oui, c'est quand même très grave. Ils ont utilisé une technologie très high-tech ici qu'ils ont du mal à contrôler. On verra bien par la suite après. Mais il y aura un litige entre Elon Musk et le gouv de Dubaï ici, hein. Ça ne fait plus du tout rêver d'aller habiter à Dubaï. C'est lancé aussi pour les jeunes gens qui ont un rêve d'influenceurs et d'influenceuses. Si vous allez là-bas, les monsieur et madame, vous allez prendre cher parce que de toute façon, le gouv est en train de fermer les robinets. Ils ne gagneront plus d'argent comme avant. Il va tout récupérer. Ça sera complètement difficile. On disait toujours qu'à Dubaï, c'est Eldorado. Ben, c'est terminé, hein. De toute façon, il ferme les robinets. Il va augmenter la pression, mais dans tous les sens, hein. La cocotte minute, hein. Je vois ici que les personnes âgées là-bas, ils sont vraiment pas contents. Alors moi, ici, je vois un grand, grand litige avec l'équipe de Tesla et de Elon Musk. Voyons voir. Oui, il y a une colère des femmes là-bas, hein. Les femmes vont se révolter. Bah oui, parce qu'à Dubaï, c'est pas évident, malgré que le prince, je mets tout de suite les guillemets sur ce prince-là, parce que, ouh là là, j'ai pas envie d'avoir affaire avec lui, bien évidemment. Il y a une révolte des femmes ici, hein. Les femmes en colère, là-bas aussi à Dubaï, elles sont très très énervées. Elles ont compris ce jeu de dupe, de manipulation. Le gouv, hein, je dis bien le gouv et les dirigeants, je suis désolée, ils peuvent dire que c'est qu'ils ont une foi, hein, qu'ils ont une religion spécifique. Pour moi, c'est très clair dans les cartes, hein. Ils sont attirés par la bête pour utiliser des forces occultes, parce que pour moi, c'est des forces occultes qui ne savent pas très bien contrôler et qui savent très bien qu'il y a des effets non désirables, bah, c'est-à-dire bah, ces effets-là, on voit les conséquences dramatiques, inondations, tsunamis presque, hein, je vous dirais hein, qu'il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a pas de mer. C'est qu'ils ont utilisé des choses, des objets très occultes et que bien évidemment ça fait abîmer bah, sa population, hein. Ça dérange la population parce ils sont pas confortables là. Tout part en cacahuète là-bas, les amis, c'est terrible. Et bien évidemment, cette élite hein, qui est en place, ils sont très très satanisés. Ils œuvrent pas pour le bien ici. Je suis désolée pour les fans de là-bas, mais voilà, il y a une alliance qui est en train de se créer là-bas, hein. Et je ne sais pas pourquoi Elon Musk va râler, va péter un câble quand il va apprendre peut-être qu'ils ont utilisé une technologie aussi qu'il aurait pu vendre, hein. On ne sait pas maintenant, hein, tout est possible, hein. Mais je vois une révolte entre cette, ici, là, je dirais association, enfin, je ne sais pas comment on peut utiliser ça comme terme, avec Tesla, Elon Musk, ses inventions. Je vois ici un pétage de câble, mais aussi une révolte qui viendrait des femmes. On voit une alliance qui est en train de se créer pour dégager les princes et les rois là-bas, hein. Oh là 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 là. Finalement, ça va se terminer bien, bien évidemment.
Je vais compléter avec l'oracle Divine Actu. On va voir un petit peu si on a plus d'indications. Mais on nous parle bien de cette civilisation qui est en train de partir en fumée. Mais ils sont en train d'entraîner avec eux toute une population. C'est ça la tristesse. Et surtout, ils ne croient pas en Dieu. Et ils ne se prennent pas pour le Dieu. Ils se prennent pour le diable. Et ils utilisent des objets très dangereux, mais des objets très occultes ici. Hein. Ils veulent dominer ici le Royaume-Uni, ils veulent dépasser le Royaume-Uni. Hein. C'est terrible. Hein. Alors, donnez-nous un peu plus d'indications. On a Billy le gâteau qui est tombé. Oula, on a pas mal de cartes. Hein. Je vous dis, là-bas, il y a une révolution. Hein. Regardez. Une révolution du côté de Dubaï, les amis. C'est extraordinaire. Est-ce qu'ils ont eu des contacts avec des extraterrestres ou des êtres très, très évolués? C'est fort possible aussi. Hein. Mais en attendant, il y a une révolution. Ça va péter prochainement là-bas. Je vous déconseille vraiment de partir en vacances ou actuellement en tout cas, hein, ou d'aller vivre là-bas à Dubaï parce que c'est pas évident les amis. Hein. Ça va être de pire en pire, ils me disent les cartes. Hein. Là-bas, c'est Billy le gâteau et beaucoup de prostitution. Il y a beaucoup de sales affaires. Hein. Et après, on me dit que c'est des croyants, en tout cas l'élite. Hein. Je ne parle pas de la population. Moi, je dis que c'est pas du tout les personnes qui sont aux manettes. Ils ne croient plus du tout en Dieu. Ils croient à d'autres énergies, bas astral bien évidemment. Ils veulent invoquer ici un Dieu qui fait partie, qui pourrait les aider et, et prendre, si vous voulez, comment on appelle ça, de prendre le pouvoir, d'être le numéro un mondial. Hein, voilà, ils ont un souhait, hein, l'élite là-bas. Hein. Ils sont terribles, les amis. Ils sont très amis avec Billy le gâteau. Et aussi, il y a beaucoup de sales affaires hein, au niveau de la prostitution. De jeunes, enfants, adultes, même âgés. Hein. Apparemment, c'est tout le monde y passe, quoi. Hein. Oh là là, comme j'aimerais pas être là-bas. Des businessmen, ils ont fait, le gouv a fait, ici, le gouv, il a fait des pactes. Hein. Ils ont fait des pactes avec des hommes très terribles. Des hommes très, très dangereux ici. Hein. Bon, finalement, la sérénité va arriver, mais chaque fois que son peuple va se révolter, ils vont utiliser ces moyens-là. Pour moi, c'est parce que le peuple a commencé peut-être à trop vouloir ou savoir des choses, ou je sais pas, il y avait, c'était tendu là. Moi, c'est qu'est-ce que je sens ici. Hein. Au niveau de son peuple et lui-même, ça a commencé à sentir mauvais, c'est-à-dire que il y avait de la tension. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a utilisé les grands moyens. La sérénité, il les a calmés pour un petit moment. Continuons. Ah oui, parce que là-bas, là là, il y a beaucoup de terreaux plus loin, East. Beaucoup de terreaux. Et ça fait longtemps qu'ils sont là. Hein. Je vous montre à Dubaï. Est-ce que ça vous donne encore envie d'aller à Dubaï, là, les amis? Notez-moi en commentaire en vacances ou je ne sais pas. Moi, là, ça me fait chair de poule. Là, ouh, là, là. Entre la prostitution et les terreaux plus loin East et les geeks, hein, parce qu'il y a beaucoup de geeks, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des tours, ils font des villes à 15 minutes. C'est sorti dans les cartes. Hein. Ils veulent le faire. Hein. Donnez-moi un peu plus d'indications. Là, ici, ça me parle il y a un conflit alors entre la Chine et les pays des ours, avec le Dubaï. Ils vont rentrer en conflit. On voit Madame Le Pen. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec Madame Le Pen ici? Oh, c'est bizarre. On voit... euh, mince, comment elle s'appelle encore? Oh là là, j'ai oublié. Oui, en tout cas, c'est Madame Le Pen. C'est pas Marion. Elle, bah, quoique, elle s'appelle vraiment Marion. Hein. Et moi, j'avais vu le reportage sur elle et sa nièce, ils l'ont appelée aussi Marion. Hein. Bon, mais sinon, c'est... oh, bah mince, alors j'ai un trou noir. Hein. En tout cas, Madame Le Pen qui est sortie ici, on voit les pays des ours et on voit la Chine ici. Pourquoi? Mais pourquoi? Ouh là là, il y a quelque chose au niveau magistrat qui arrive, au niveau de la justice. Un lien aussi avec qu'est-ce qui est Dubaï, les princes. Tout est connecté, visiblement. Tout est connecté. Est-ce qu'il y aurait un jugement actuellement ou alors est-ce que Madame Le Pen va accuser les gens de Dubaï?
Je ne peux pas savoir plus. Ici, je vois deux pays très importants, mais en tout cas, la Chine a vendu ce produit-là. Ou alors la Chine, elle est intéressée gravement de utiliser, mais moi, j'en suis sûre, c'est eux qui l'ont vendu. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens, hein. Mais je vois des conflits là actuellement entre ce pays-là, Dubaï, et les pays des ours et ce pays-là. Mais on voit Madame Le Pen ici, hein, et le magistrat ici, je ne sais pas, il y a une histoire de justice qui va tomber. Mais en tout cas, à Dubaï, il y a beaucoup de mauvaises personnes, hein, parce que bon, bah, s'ils ont élevé des petits comme ça, c'est pas cool du tout. En tout cas, ils sont dans leur sol, comme ici en France, j'imagine qu'il y en a aussi, comme il y en a en Europe, comme il y en a au pays des ours, enfin, il y en a un petit peu partout, hein. Mais là, ça me parle comme un petit berceau, hein, comme un endroit ici particulier où il y aurait ces gens-là. Chaud, c'est chaud les amis. Alors, oui, ils veulent être isolés, les amis, hein. Le monde, Dubaï, ce pays qui fait rêver les jeunes et les moins jeunes, ils veulent être isolés. Ils sont dans la main actuellement des sataniques, hein. C'est pas joli, je ne m'attendais pas du tout à tout ça, hein. Je suis outrée et choquée de qu'est-ce que je suis en train de voir dans les cartes, hein. Météorite. Alors, on parle ici de s'ils ont provoqué ce sale temps actuellement. Alors là, je vais vous dire quelque chose. À force de jouer avec le diable et pas avec en faisant le Dieu, là par contre, ils vont avoir une réponse selon les cartes. Ils vont subir les foudres et la colère de l'univers, de la source, ou alors on peut l'appeler Dieu. Une météorite va frapper la Terre direction Dubaï. Oh là là, mon Dieu! Parce que, en tout cas, pas que Dubaï. Je vois une zone, moi, je vois une grande zone. Et je vous conseille fortement de regarder ma vidéo sur Agnès Tarobis. C'est marqué, il arrive, hein. C'est le Messie, le faux Messie qui arrive. Je ne sais pas, il y aura une réponse ici de l'univers, de Dieu, de la puissance, voilà, créatrice, qui va répondre, mais ça va être isolé, c'est-à-dire un endroit en particulier, parce qu'ils sont touchés par une entité diabolique qui est en train de perverser tout ce peuple qui était juste incroyable, comme tous les peuples, bien évidemment. Ils ont été pervertis, et qu'est-ce que je vois d'autre? Et rien à voir avec la religion, hein. C'est qu'ils utilisent, attendez, non, mais moi j'ai vu, hein, les amis, hein, j'ai vu tous les influenceuses et influenceurs qui ont été là-bas, et il y en a beaucoup qui ils ont été très très déçus, et qu'il y avait l'élite là-bas. Les reportages, ils étaient chocs, hein, où ils leur demandaient, ah bah tu veux un beau sac qui coûte 10 000 euros, bah écoute, je vais te faire mes besoins au niveau de ton corps, au niveau du clapet. Vous imaginez un peu le délire, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire du caca flottant un petit peu partout, hein, voilà, non mais c'est atroce. J'ai vu des influenceuses qui sont ôté leur vie, ils ont sauté par les immeubles, enfin voilà, j'ai vu des trucs de ouf, hein. Enfin voilà, c'est hallucinant qu'est-ce qui se passe là-bas. On dirait qu'il y a une punition, quand je dis ça, attention, hein. Mais il y a quelque chose qui arrive, une météorite qui va s'écraser dans un endroit en particulier. Il y a une zone là. Et est-ce que c'est une punition ou pas? Je ne sais pas, moi. Moi, je vous lis les cartes, hein. C'est pas moi le Dieu, c'est pas moi qui corrige. Je ne suis ni juge ni avocat. Je vous interprète les cartes. Et les cartes, c'est pas du tout bon pour Dubaï. Moi, les conseils que je peux vous donner, les Français, les Françaises et les gens qui sont là-bas, qui habitaient là-bas, fuyez, fuyez, partez immédiatement parce qu'il y a quelque chose de ténèbre qui va arriver là-bas, hein. C'est pas bon du tout. Et en plus, ils vont être isolés comme si c'est le piège idéal, quoi. Waouh! Waouh! Et la météorite, bien évidemment, ça, c'est pas fait, ce n'est pas dirigé, ce n'est pas manipulé par l'homme, hein. Parce que pour manipuler une météorite, je veux bien la pluie et d'autres choses, mais là, il y a quelque chose ici, hein, qui arrive immédiatement, assez rapide. Ça va leur faire peur, hein, vraiment, hein. Là-bas, je vous le dis, le peuple veut destituer tous on va les appeler l'élite, hein. Qu'est-ce qui est royal, princier, tout ça. Ils veulent absolument qu'ils dégagent. Apparemment, c'est qu'est-ce que j'entends
dans la voyance. Parce que trop de terreau, plus loin East, beaucoup de prostitution et beaucoup de geeks, c'est-à-dire qui font partie du Billy le Gâteau, les inventions. Quand il y a trop de modernité, c'est trop, c'est abusé, on n'a même pas eu le temps de s'adapter. Bah pour eux, imaginez-vous qu'est-ce qui se passe dans leur tête au niveau de la population. On voit ici une vraie rébellion, révolution là-bas, hein, qui arrive, hein. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Apparemment, cette météorite qui va tomber près de Dubaï, c'est pour dégager qu'est-ce qui est royal, qu'est-ce qui gouverne, voilà. Parce qu'ils sont dirigés par le mal, hein. Si c'est pas une vraie météorite, ça va être quelque chose qui va secouer le pays, hein. Alors, on voit ici Canada-Québec, hein. Ah, pourquoi? Et le prince, le roi plutôt, maintenant il est roi, le roi de la famille royale ici. Ah, on reçoit des messages ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous parle de pénurie. Ah, alors, est-ce que c'est en lien avec Dubaï? Je ne sais pas. Mais ça nous parle que Canada, le Royaume-Uni, on voit ici un mouvement féminin qui est très important. Mais là-bas aussi, hein, dans leur pays à Dubaï, suite aux événements qui sont passés là et qui savent très bien qui est derrière tout ça, ça va causer des pénuries là, les amis, hein. Ça va alerter, ça va faire bouger les choses, mais un petit peu côté négatif. Je vois qu'en Angleterre et aussi en Canada, il y aura un changement aussi au niveau, bah oui, de climat, un changement ici. Je vois un changement, hein. Beaucoup d'eau, beaucoup de problèmes ici. C'est qu'est-ce qui est annoncé. Et pour ces deux pays, ça nous annonce quand même des difficultés à venir et aussi des problèmes au niveau. Pourquoi de l'alimentation? Je ne sais pas. Peut-être des endroits en particulier. On voit ici la population, les villageois, et on voit la maison grise. Tout ça, c'est connecté, les amis. Ça, c'est les difficultés qui vont arriver là dans les jours à venir, hein. Ça devient très compliqué, les amis, hein. Il y a des acteurs aussi là actuellement qui sont en place. Ça va être dirigé vers la porte de sortie, mais s'ils partent, ils vont, comment dire, ils vont causer beaucoup de problèmes, hein, énormément de problèmes. Et la maison grise, c'est exactement la même chose. Je vois un crash d'avion, un accident d'avion ici. Pourquoi? Beaucoup de colère et de réveil, hein. Il va se passer beaucoup d'événements. C'est-à-dire que dans le ciel, on voit aussi beaucoup de mouvements dans le ciel, hein, avec les avions. Il y a, il y a, il y a un crash ici. Est-ce que quelqu'un en colère va faire tomber un avion? Il y a un problème décollage, atterrissage avec un avion ici. Ça va être terrible. Je vois aussi quand même que la population mondiale, elle est réveillée et on est très très en colère. Attention, ils sont en train de nous préparer à quelque chose de. On va déjouer, je le souhaite de tout mon cœur, mais ils aimeraient bien nous diminuer et créer des pénuries, des crashs d'avions, des problèmes aussi météorologiques. On voit aussi que les populations elles sont complètement énervées face à des personnalités qui ne bougent pas, qui ne font rien, et qu'en même temps, ils utilisent peut-être les mêmes objets que le prince de Dubaï, hein. Enfin voilà, hein, moi c'est qu'est-ce que je vois, hein. Beaucoup, beaucoup de colère. Et je vois ce crash d'avion. Est-ce qu'il y a des Américains dedans? Je ne sais pas. C'est juste à côté de la carte de la maison grise. Tout est possible, les amis. Waouh! En tout cas, dans cet endroit-là, ils veulent qu'il y a une destitution. Est-ce que ça veut me dire aussi qu'ils ont créé un crash d'avion? Il y a un crash d'avion qui va se passer. Est-ce qu'ils ont aussi la capacité de faire ces choses-là? Oui, bah après, on peut envoyer une fusée. Tout est possible, hein. Mais entre la météorite qui arrive, un crash d'avion, il y a beaucoup de messages, hein, et ça, c'est dans le monde, les amis. C'est dans le monde. Beaucoup de problèmes dans le monde et des élites qui ne bougent pas, qui ne font rien pour changer les choses ici, hein. On voit Barak Afrit, qu'est-ce qui se passe? Ah, sur Twitter, X, hein, il va avoir des problèmes là. Des femmes, des hommes vont prendre la parole contre lui. Euh, ils, ils sont face au mur là, ils sont dans les difficultés, dans les problèmes là, hein. Ils n'arrivent pas à avancer, c'est fini, c'est définitivement fini.
pour ces gens-là, mais en attendant, ils continuent à faire du mal, hein. Il y a une séparation. Il ne pourra plus gagner comme jusqu'à maintenant. Ils ont voulu vraiment copier, hein. On a eu 2 fois, hein. C'est ça qu'ils veulent, les amis. Ils veulent nous ramener dans un monde uniforme, dans un monde où on est, comment vous dire ça, les mots justes, complètement adouci. On ne dit plus rien, on ne crie plus, hein, complètement robotisé, dans un monde où c'est comme le film 1984, hein, George Orwell, il y a même des livres, hein, complètement contrôlé, lobotomisé, enfin plus de cerveau, plus rien, quoi, hein, je vous dirais, hein. Mais grâce à Dieu, grâce à l'univers, ils ont beaucoup de difficultés et heureusement, ils ont fait des choses pas très catholiques qui vont être découvertes ici, hein, et qui vont être sorties. Mais c'est un monde comme ça qu'ils veulent faire. Heureusement, il y a quand même une séparation entre ces 2 mondes-là. Et ouf, hein, ça c'est bien, c'est quand même des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils sont dans l'erreur, ils me disent les cartes, hein. Ils sont complètement dans l'erreur. Il y a, euh, il y a un scandale qui va sortir ici, les amis, en lien avec des prostitutions. Mais quand je parle de prostitution, c'est plutôt de esclavage humain ici, des dégâts immondes. Il y aura des révélations qui vont sortir. Scandale au niveau de la... Qu'est-ce qui est média, tout ça, quoi, hein. Ils sont complètement dans l'erreur. Tous les geeks et Billy le gâteau. Billy le gâteau, Baraka Frites, la maison grise actuelle, tous ces gens-là, ils sont complètement dans l'erreur, hein. Ok, oui, bien évidemment, je vous le dis, hein, il y a quelque chose qui va être révélé via qu'est-ce qui est, les applications d'information et aussi par rapport à un mensonge. C'est quoi? Ah, c'est avec lui. Oula, oula là. C'est pas bon, les amis. Oh là là, il est poussé par le pape noir. On voit ici le pape noir. Il y a ici un papier, un document, une information qui a été fausse. Ah, oui, ils attendent le Messie. Vous savez, c'est là. C'est à partir du 21, si j'ai compris, jusqu'à 29 avril. Ils attendent le Messie. Ils sont dégoûtés. Ils vont pas l'avoir, hein. Et en plus, il y a ici une invasion. Il veut, bah, on est en plein dedans. Franchement, là, les amis, c'est l'actualité, quoi, hein. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Atala qui est sorti. Et Sarkoza. Oh là là, Sarkoza. Atala. On voit lui. On peut pas dire le nom, c'est comme le Voldemort, hein. Après, oula, on a des sous-sailles. Et ils ont annoncé une fausse information ici pour envahir. On voit clairement, hein, dirigé par le pape noir parce qu'ils attendent la messe noire, hein. Ils attendent le faux Messie qui n'arrivera pas. Là, actuellement, c'est en plein dedans, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste prendre une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer, du coup? Parce qu'il y a une invasion, et je l'ai vu, c'était comme ça. Et là, ces 2 personnages-là, Nicolas et Atala, ils sont très proches, hein, avec le monsieur. Une invasion de quoi? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? La carte, elle a sauté. Une seule carte. On est dans le cinéma, on est dans le théâtre, les amis, je vous montre, hein. C'est un spectacle, hein, à ciel ouvert. Il va être très déçu que le Messie n'arrivera pas sur cette semaine qui arrive là, hein. Oh, le pauvre, hein. On va pas le plaindre, hein. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ici? D'autres decks, la pauvreté qui gagne du terrain, l'effondrement des banques ici côté torchon bleu. Il se passe quelque chose au niveau, un endroit où est caché là, les amis. Un endroit où est caché. Pourquoi ça nous parle peut-être des bunkers, je ne sais pas. En tout cas, ils ont caché quelque chose dans la forêt. Voilà, les messages qui me viennent, hein. Mais c'est en lien avec les banques, les finances. Est-ce que ça nous demande aussi d'aller vers la nature et de s'oxygéner aussi en même temps? Parce que les nouvelles, elles sont pas terribles, terribles au niveau financier ici, hein. Mais il y a quelque chose, l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt. D'accord, on verra bien.
Mais en tout cas, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein, beaucoup de mensonges. Et de toute façon, il n'y a plus de pognon, il n'y a plus d'argent. Et c'est la pauvreté ici, hein, les amis, hein. Mais ça va changer, hein, bien évidemment, ça va changer. Ça ne veut pas me dire plus, mais on a une invasion ici, hein. Voilà, vous le voyez bien ici au niveau des cartes, hein. Et tout ça, cette invasion, ça se fait au nom des fausses messages et des mensonges. C'est terrible, terrible les amis. Tout ça en lien avec Dubaï, hein. Eh ben, dis donc. Je prends juste une carte avec l'oracle mythologique Athéna, hein. Hein, c'est la déesse de la guerre, de la stratégie, de bien gérer les choses. Là, actuellement, ça nous demande d'être très fort, très courageux et courageuse, parce que de toute façon, on est accompagné avec cette déesse Athéna qui est là au quotidien pour nous aider, parce que ça nous prépare vraiment à une guéguerre, hein. Voilà, on ne peut pas dire les choses autrement, hein. Mais ici, on a les anges qui nous accompagnent, qui nous donnent beaucoup d'amour, d'espoir. Gardez la foi, bien évidemment, parce que c'est pas évident du tout. Un recommencement de notre société ici, hein, avec des belles choses et des belles valeurs. Bon, bah voilà, hein, vous avez beaucoup d'informations, on ne peut pas dire autrement. Et le faux messie, ça me confirme encore une fois qu'il ne viendra pas. Et il y a une paire de gens qui l'attendaient, hein. Ils vont s'énerver, hein. Ouh là là, ils sont en colère. Le faux pape ici, le pape noir qui est sorti, très dark, ils sont en train de jouer un rôle. C'est un grand film, c'est un cinéma, c'est un théâtre qu'on est en train de voir. On est en train d'aller vers la séparation avec tous ces gens-là. Et le monde est en train de se... comment dire? Il y a une fissure, se séparer en deux. Voilà. Ce côté qu'ils veulent garder très serré et de l'autre côté qu'on écoute l'humain, qu'on est à l'écoute, dans la bienveillance et dans le changement. Voilà les amis, je vous aime, je vous fais des gros gros bisous, prenez soin de vous et à très vite mes amis. Je vous aime, au revoir.